Namasté. La séance aujourd'hui sera dédiée au solstice, qui sera pour le 21 juin, donc le solstice d'été dans notre hémisphère. La journée internationale du yoga également, tous les jours. Ce sont des journées de yoga. Simplement, voilà, aujourd'hui nous allons dédier la séance au soleil. Actuellement, il fait très chaud là où nous sommes, donc nous allons aller vers une séance qui ne sera pas remplie de salutations au soleil pour nous réchauffer. Vous pourrez en pratiquer si vous le souhaitez en faisant pause avec la vidéo. Simplement, nous allons vers une séance qui pourrait nous rafraîchir dans une période où il y a beaucoup de chaleur. Donc, une séance pour l'été. Et j'aimerais démarrer cette séance aujourd'hui avec le Gayatri Mantra, qui est un mantra, un chant sacré dédié à la vie, à la lumière, au soleil. Donc dédié vraiment à cette lumière que nous portons à l'intérieur de nous. Et les 7 premiers mots de ce mantra nous relient aux 7 chakras, donc de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et je vais vous inviter simplement à poser votre attention sur ces 7 lieux lorsque je chante les 7 mots du début du mantra, si cela vous parle. Pour vous rappeler, les 7 chakras sont situés à la base de la colonne vertébrale. Le premier, c'est notre racine, notre enracinement en connexion avec la terre. Le deuxième, sacrum, bas du ventre, notre connexion avec la créativité. Le troisième, au niveau du plexus solaire, notre soleil intérieur. Quatrième, au niveau du cœur, notre connexion avec l'amour. Cinquième, au niveau de la gorge, la connexion avec l'expression de notre créativité et du divin en nous. Sixième, troisième œil, connexion avec l'intuition et cette information qui arrive vers nous de plus haut. Et septième, vraiment notre connexion directe avec le divin. Et c'est cette connexions sont là posées dans ce mantra, le Gayatri Mantra, qui est probablement le mantra le plus important du monde védique. Je vous invite à poser les paumes des mains ensemble. À la fin de ce mantra, nous chanterons Om ensemble pour notre ouverture de séance habituelle. Prenez un moment pour vous poser. Et laissez votre attention descendre dans votre enracinement. Om Puhu Om Puvaha Om Suvaha Om Mahaha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Et inspirons ensemble pour Om.
Laissez relâcher vos mains. Restez un moment dans la résonance. Et je vais vous inviter aujourd'hui à utiliser un bourdonnement, un son à différents moments dans la séance, qui est un son qui nous calme, qui pourrait nous poser et qui va aider à descendre le feu que souvent on trouve dans le haut du corps, dans la tête. Ça bouillonne un petit peu lorsqu'il fait chaud. On va redescendre le feu à sa place naturelle qui est au niveau digestif, au niveau du plexus et l'abdomen. Et on peut visualiser cette descente de ce feu pendant nos chants ou notre bourdonnement. Donc là, je vais vous inviter simplement à laisser venir un inspire et à l'expire, le bourdonnement. Laissez descendre votre attention de la tête jusqu'à l'abdomen et même la base de l'abdomen. Et inspirez à nouveau. Une troisième fois. Et nous allons pratiquer Brahma Mudra, qui est un mouvement de la tête, avec le bourdonnement à l'expire. Pour l'inspiration, laissez votre tête tourner à gauche. Et à l'expire, vous ramenez dans l'axe. À l'inspire, la tête tourne à droite. À l'expire dans l'axe. À l'inspire, la tête part en arrière tout doucement. À l'expire dans l'axe. Et à l'inspire, baissez la tête devant vous pour le dernier mouvement. Expire dans l'axe. Et je vous invite à continuer à votre rythme, peu importe le son qui est sorti. Là, c'est le matin, les cordes vocales sont peut-être un petit peu couvertes, enrouillées, aucun souci. Inspire à droite. La tête en arrière. Et en avant. Et continuez. Encore 2 cycles.
Nous allons vers de plus en plus de calme intérieur. Quand vous avez terminé, restez un moment dans l'observation. Chaque expiration, comme dans ce Brahma Mudra, chaque expiration nous ramène vers notre centre. Nous poser. Et là, je vais vous inviter à laisser étirer vos bras au-dessus de la tête. Croisez les doigts, tournez les paumes. Laissez venir un espace d'étirement vers le haut. Et nous allons pencher sur un côté, peu importe le côté. Laissez le corps pencher, relâchez la tête. Et on revient au centre. Et de l'autre côté. Donc juste un peu d'espace sur les côtés. On va retrouver le milieu et laisser les bras redescendre. Étirez. Étirez, étirez sur les côtés. Et laissez tourner. Et relâcher les épaules. Et nous allons relâcher les jambes. Trouver un peu d'espace là. Créer des étirements ou taper si vous sentez l'envie de réveiller les méridiens le long des jambes. Et nous allons passer à quatre pattes. Et une fois à quatre pattes, laissez les fessiers partir vers l'arrière. Laissez avancer vos mains pour étirer un petit peu les bras. Bougez le bassin, créez un peu d'étirement d'espace. Si vous avez envie d'ouvrir les genoux, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'un peu plus d'espace pour l'abdomen, étirez le bassin. Et ensuite, nous allons revenir à quatre pattes. Quelques mouvements de chat et de vache pour réveiller la colonne vertébrale, surtout le matin. Prenez le temps juste de laisser venir ces mouvements comme vous le sentez. Laissez votre corps vous guider. Et encore une fois, et ensuite, sur une expiration, laissez les fessiers partir à nouveau vers les talons. Et nous allons démarrer un enchaînement ensemble. Prenez une inspiration et laissez le corps monter debout sur les genoux avec les bras qui montent. Vous pouvez ouvrir les yeux puisqu'il y a un équilibre et la tête peut tourner. Laissez ouvrir les bras comme vous sentez. Ensuite, regardez le tapis. Nous allons descendre les mains sur le tapis et trouver la posture du chat à la fin, une fois qu'on est posé sur le tapis. La vache. Et ensuite, retournez les orteils. L'expire, ça va être le chien tête en bas. Laissez
Le corps s'étire. Juste le temps de l'expire et la petite pause à la fin de l'expire. Et ensuite, à l'inspire, on repose les genoux, retrouvez la vache, relâchez les orteils. Expire, les fessiers vers les talons. Et nous avons bouclé un cycle de l'enchaînement. Même chose, nous allons ajouter le bourdonnement. Montez debout sur les genoux, c'est l'inspire, pas de son, vous allez accueillir la lumière. À l'expire, regardez le tapis et le bourdonnement. Descendez sur le tapis une fois posé, le dos arrondi. La vache, inspire, donc pas de son. Créez l'espace pour le cœur. Et à l'expire, chien tête en bas, le bourdonnement. Encore une fois, si vous perdez le son à mi-chemin, aucun souci, le corps bouge. Inspire, reposez les genoux, la vache. Et l'expire, fessiers vers les talons. À nouveau, montez debout sur les genoux. L'accueil de la lumière. L'accueil du soleil, mais tout dans la douceur. Descendez. La vache, inspire. Chien tête en bas, elle expire. Le bourdonnement va peut-être allonger votre expire. Inspirez, reposez les genoux. Et l'expire vers l'arrière. Et nous allons refaire encore une fois. Inspire, montez. L'ouverture, le cœur. Expire, regardez le tapis, descendez. Attendez votre inspire pour la vache. Prenez tout votre temps, on va lentement. On va pas trop chauffer aujourd'hui. Chien tête en bas. Posez les genoux. Et l'enfant. Restez dans la posture de l'enfant, éventuellement en ouvrant les genoux, en laissant avancer vos mains. Créez un étirement dans la posture de l'enfant, si c'est cela que vous pourriez supporter ou que vous souhaitez. Vous sentez que l'ouverture des jambes, l'étirement des épaules, ça crée de l'espace, cela réveille le corps. Relâchez la tête. Et observez le mouvement de la respiration. Et nous allons revenir à quatre pattes, laisser les mains changer de position, les genoux. Et on va trouver le chien tête en bas, juste tranquillement, en laissant peut-être les fessiers partir vers l'arrière. Donc vous créez le mouvement vers cet étirement du chien tête en bas avant d'avoir quitté le tapis. Poussez avec les mains, laissez les genoux pousser un peu pour monter les fessiers et laissez-vous étirer. Alors ça pourrait être un petit peu
plus exigeant au niveau des cuisses. Oh, mais ça nous amène à travailler un petit peu plus le bas du corps. Là, prenez un moment dans la posture du chien tête en bas, juste respirer. Et même vous pourrez imaginer, si vous commencez à chauffer un petit peu, imaginez de l'eau qui coule le long de votre dos jusqu'à la tête. Rafraîchissant notre corps. Et nous allons regarder entre les mains et laisser venir des pas, un grand pas, les petits pas, pour nous trouver dans une flexion, le temps d'un expire. Et à l'inspire, laissez le corps monter debout, ouvrez les bras, prenez votre temps, ouvrez les yeux. Trouvez votre mouvement vers le haut. Prenez une respiration, peut-être les paumes des mains ensemble ou les bouts des doigts, ou plus d'ouverture si votre corps le demande. Encore cet accueil que nous avons de la lumière, de la vie. Et à la prochaine expiration, laissez les mains descendre jusqu'au cœur, peut-être les yeux qui se ferment. Et votre attention descend dans votre cœur. Cette lumière que nous portons à l'intérieur de nous. Et relâchez. Et je vais vous guider dans un mouvement qui est justement fait pour nous rafraîchir avec l'intention de baisser à nouveau, de laisser baisser le feu qui naturellement se trouve dans le ventre, qui peut monter à des moments où il fait très chaud. On va rebaisser ce feu dans le ventre et en même temps laisser venir une intention de laisser monter l'eau dans la direction de la tête. Il y aura une flexion qui nous amène à pouvoir imaginer l'écoulement de l'eau. Naturellement, on a besoin d'avoir plus de fraîcheur dans la tête et plus de feu dans le ventre. Et hop, quand c'est inversé, ça pourrait nous amener à être énervés, surchauffés, dans l'anxiété et même ça peut amener des troubles du cœur, les insomnies, toutes sortes de choses qu'on va essayer d'éviter. Le premier mouvement, tout simplement, c'est pour amener notre intention dans ces deux mouvements. À l'inspire, on va laisser les bras monter jusqu'à peu près le niveau des épaules avec notre intention de monter la fraîcheur. Et à l'expire, un peu plus haut que les épaules, pardon. Et à l'expire, vous descendez vos mains dans la direction de l'abdomen avec cette intention de descendre le feu. Donc l'inspire, laissez monter les coudes et les mains suivent le mouvement. Oui, ça peut être les épaules ou un peu plus haut. Pas grave. Expire, descendez. Laissez les genoux trouver un peu de souplesse, juste pour que vous soyez stable. Inspire à nouveau. Expire, comme si c'est la respiration qui est en train de bouger vos bras. Donc il n'y a pas de résistance ou de force dans les épaules. Vous êtes juste en train de flotter vers le haut. Et vers le bas, on va descendre ce feu. Et encore une fois. On monte l'énergie de l'eau, on descend l'énergie du feu. Et nous allons rentrer dans un enchaînement que nous ferons ensemble. J'indiquerai la respiration, mais ça pourrait prendre un petit temps pour le rentrer en mouvement avec le mouvement. Le premier mouvement sera de croiser les bras et les monter au-dessus de la tête. L'inspire.
À l'expire, nous allons descendre les bras, plier légèrement les genoux et laisser les mains venir dans ce qu'on appelle la posture du héros. Les mains se trouvent à peu près au niveau du plexus. On tient ce feu à l'intérieur. À l'inspire, on va descendre en flexion et laisser les mains venir derrière vos jambes, éventuellement en glissant les mains le long des jambes, le dos plat, peut-être les jambes étirées. Vous inspirez. Je sais que ça va contre vos habitudes, mais on a l'habitude aussi à changer nos habitudes. Et ça va laisser couler l'eau jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, posez les mains sur le tapis avec les doigts qui se regardent. Vous pouvez plier les genoux s'il le faut, bien sûr. Ou utiliser une brique ou des livres. À l'inspire suivant, laissez les mains glisser le long de l'intérieur des jambes. On est en train de connecter avec des méridiens dans le corps. Et on laisse nos mains monter là où nous étions tout à l'heure, juste à peu près au niveau des épaules ou au niveau du visage. À l'expire, descendez juste les mains pour descendre le feu et laissez la tête tourner à gauche. Comme c'est l'expire, on libère la narine droite et c'est la narine qui nous relie au soleil. Relâchez, prenez une respiration, nous allons refaire le mouvement. Inspire, laissez croiser les bras, laissez-les monter. J'adore ce mouvement. À l'expire, descendez les mains dans la direction du plexus, posture du héros. Pliez un petit peu les genoux. Donc il y a une certaine tonicité là. On tient le feu à l'intérieur. À l'inspire, amenez les mains derrière les jambes, dos plat. On descend à l'inspire et imaginez l'eau qui coule le long de votre dos jusqu'au sommet de la tête. À l'expire, posez les mains avec les doigts face à face et vous relâchez dans une flexion. Le front est très près de l'abdomen, plus ou moins, donc vous indiquez au feu où il peut aller. À l'inspire, vous remontez les mains le long de vos jambes. Vous n'avez pas besoin de toucher si vous ne voulez pas. Et vous laissez les bras venir tranquillement vers le haut. Expire, descendez les mains pour descendre le feu et laissez la tête tourner à gauche. Toujours à gauche. Encore une fois, on est en train de libérer la narine qui nous relie au soleil. Et comme c'est un expire, ça va nous calmer. À nouveau, inspire, montez. Accueillez l'ouverture. L'expire, trouvez la posture du héros avec les bras, cette connexion avec le feu qui maintenant descend. L'inspire, descendez dos plat en flexion, peut-être les mains qui glissent le long de l'arrière des jambes. Et l'expire, flexion. L'inspire, remontez vos mains à l'intérieur des jambes et ensuite vous laissez les mains et les coudes monter tranquillement. Expire, descendez ce feu vers le ventre et tournez la tête à gauche. Encore 2 fois. Inspire. Toute cette intention de monter la fraîcheur et ensuite on va descendre le feu. On le fait dans la douceur et en tonicité quand même. Pliez un petit peu les genoux là. À l'inspire, peut-être les jambes peuvent s'étirer, le dos plat. Flexion. Laissez couler cette eau. La visualisation, si vous souhaitez, ça pourrait aider à nous rafraîchir. L'expire, vous êtes en flexion. Les bouts des doigts qui se regardent, c'est plus simple pour les épaules aussi. Et l'inspire, laissez monter les mains, revenez debout. Il y a un flottement. Vous n'êtes pas en train de pousser le feu, vous êtes juste en train de laisser descendre. Tournez la tête à gauche. Et remontez les bras.
Les bras montent. Descendez. Continuez. L'inspire. Pour descendre. Ouais. Et à l'expire, nous trouvons notre flexion et nous allons rester quelques respirations. Restez dans votre flexion. On reste quelques respirations dans cette flexion. Avec à l'inspire notre intention qui monte des talons jusqu'aux fessiers, des fessiers jusqu'au sommet de la tête, avec cette idée de l'eau qui coule, qui va être pompée, qui monte jusqu'aux fessiers, puis ensuite qui coule jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, le haut du corps qui se relâche et vous avez ce mouvement de la tête jusqu'à l'abdomen. Il y a une plus courte distance que lorsqu'on est debout. Et ça veut dire que le feu va pouvoir plus facilement descendre. Encore 2 respirations. L'inspire, des talons jusqu'au sommet de la tête. Cette idée que de l'eau qui est pompée et ensuite qui coule. Vous avez une fontaine d'eau. Et l'expire. Relâchez, relâchez, relâchez. Laissez le feu descendre. Encore 1 respiration. Et nous allons terminer le mouvement comme tout à l'heure. À l'inspire, nous allons remonter les mains le long des jambes. Prenez votre temps, parce qu'on était en flexion un petit moment. Laissez les bras retrouver le mouvement vers les épaules ou le visage. Expire, vous redescendez vos mains jusqu'au ventre et laissez la tête tourner à gauche. Et relâchez. Laissez les mains tourner un petit peu en ouverture. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Alors si vous aviez envie de pratiquer des salutations au soleil, vous êtes sur la vidéo, n'hésitez pas à faire pause et pratiquer quelques salutations au soleil. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas proposer aujourd'hui, il fait très chaud et les salutations sont là pour nous échauffer. Donc nous allons continuer tranquillement avec des mouvements qui nous amènent à lâcher des tensions. Relâchez vos bras et nous allons laisser la tête rouler tranquillement en cercle. Laissez les épaules suivre le mouvement. Et la prochaine fois, vous vous trouvez avec la tête penchée vers l'avant. Changez de sens. Voilà, on crée un peu d'espace. Et laissez votre corps revenir à la verticale. Les mains vont se poser sur les épaules, ces mouvements que nous connaissons maintenant, qui nous aident à relâcher les zones de tension habituelles. Laissez les coudes monter à l'inspire. Prenez votre temps, parce que vous avez cette pause à la fin de l'inspire. Vous pouvez continuer à bouger. À l'expire, descendez
les coudes derrière. Encore une fois, prenez votre temps parce que vous avez un moment de pause à la fin de l'expire. Encore 2 cercles ainsi. Pas de mouvement brusque. S'il fait chaud chez vous, comme il fait chaud ici, on ne va pas forcer les mouvements. Et ensuite, vous pouvez changer de sens tout aussi lentement, encore 3 cercles. Et puis relâchez, relâchez, relâchez. Laissez ouvrir un petit peu plus vos pieds. Et les cercles du bassin. Changez de sens. Toujours dans la lenteur. Ouais. Et laissez le corps revenir dans l'axe. Ramenez les pieds à un moment posé avec les mains en ouverture. Observez comment vous vous sentez. Et vous pourrez laisser votre corps commencer à s'enrouler dans la direction du tapis. Prenez votre temps. Respirez librement. Nous allons nous trouver dans une posture de l'enfant à la fin du mouvement. Et lorsque vous descendez dans la posture de l'enfant, choisissez si vous voulez ouvrir les genoux ou les garder fermés. Et je vous invite à laisser tourner les paumes des mains vers le haut dans un geste d'ouverture, d'accueil. Et laissez relâcher la tête. Observez le mouvement de la respiration. Et tout doucement, laissez monter le haut du corps pour éventuellement vous trouver assis sur les talons. Ou si vous n'êtes pas à l'aise assis sur les talons, venez vous asseoir dans une posture confortable pour que le dos soit droit, simplement. C'est ce qui est le plus important. Et nous allons pratiquer un pranayama qui est rafraîchissant, le souffle rafraîchissante, qui s'appelle Shitali. Et il s'agit d'un mouvement de la tête qui va monter à l'inspire avec soit la langue qui roule, si vous roulez la langue, soit la bouche, simplement comme si vous aviez une paille dans la bouche et vous prenez l'air. Alors si vous allez entendre, c'est sonore comme pranayama. Et également, vous allez ressentir qu'il y a une fraîcheur dans la bouche. Donc, soit la langue qui roule, si vous, vous avez cette position de la langue qui est possible, mais aucun souci, juste avec l'idée d'avoir une paille dans la bouche et vous laissez l'air venir. Donc, ça va être la tête qui monte à l'inspire avec Shitali.
Et à l'expire, nous allons baisser la tête sans chitali, la bouche se relâche et nous allons laisser venir le bourdonnement. Donc à vous, laissez relâcher le dos, laissez relâcher les épaules. Prenez un inspire, chitali. Expire. Encore. Dernière fois. Laissez la tête ensuite revenir tranquillement dans l'axe. Prenez un moment. Et quand vous le souhaitez, je vous invite à vous allonger sur votre tapis. Prenez votre temps. Juste vérifiez que vous avez de la place derrière la tête pour vos bras. Et prenez la direction du tapis. Une fois que vous serez allongé, laissez relâcher les bras et les jambes. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. La fraîcheur qui vient de la posture allongée. Peut-être la fraîcheur suite à notre pranayama, Shitali. Si vous sentez bien sûr que vous avez la bouche qui dessèche, n'hésitez pas à boire. Et nous allons continuer avec cette intention de laisser l'eau couler dans la direction de la tête, l'énergie de l'eau, et de laisser descendre le feu. Pour cela, nous allons poser les pieds à plat devant les fessiers. Ça sera pour une table à 2 pieds. Les bras le long du corps. Pour l'instant. Prenez le temps d'expirer, de laisser reposer le dos, le sacrum, les pieds. À l'inspire, poussez les pieds dans le tapis, laissez les bras commencer à monter derrière la tête ou là où vous pourrez aller, montez le bassin, le dos.
Et nous allons rester une respiration. Prenez un expire dans cette posture, éventuellement avec un bourdonnement. Nous sommes en train de laisser le corps se relâcher. Et à l'inspire, imaginez l'eau qui coule le long de votre corps dans la direction de la tête. C'est bien plus simple, vous êtes inversé. Ensuite, à l'expire, nous allons redescendre sur le sol, vertèbre par vertèbre. Laissez descendre les bras aussi, peut-être le bourdonnement. Et à nouveau, l'inspire, poussez avec les pieds, laissez monter les bras, les épaules s'engagent dans le tapis, gardez le menton rentré. Évidemment, les bras peuvent s'ouvrir là où vous sentez que vous serez mieux. Restez là. Et l'inspire, laissez couler cette fraîcheur, l'énergie de l'eau. Expire, descendez. Et encore une fois. Quand vous avez terminé, laissez les genoux venir vers la poitrine. Les mains qui se posent dessus et une main sur chaque genou, laissez venir. Les cercles, bercez un petit peu le bassin. Changez de sens. Et nous allons poser le pied droit sur le tapis et laisser la cheville gauche se poser juste devant le genou droit. Et laissez ouvrir votre genou gauche. On n'a pas le genou vers la poitrine, on est vraiment en ouverture pour créer de l'espace. L'étirement dans le bassin, dans le fessier, ça va être le pigeon à l'envers. Donc peut-être il y a assez d'étirement pour vous avec le pied posé sur le tapis, peut-être sur une brique si vous avez cela, ou peut-être vous pouvez amener votre genou droit plus près de la poitrine. Là où vous sentez, vous pourrez aller. De toute façon, à un moment donné, l'étirement va vous arrêter, donc allez-y. Là où vous sentez, vous pourrez aller. Éventuellement, en passant vos bras, un bras dans le trou que vous avez créé avec votre jambe gauche, l'autre bras à l'extérieur de la jambe droite. Peut-être vous pouvez croiser les doigts derrière la jambe, mais c'est vraiment votre corps qui dicte. Là, vous pourrez aller. Si vous avez besoin d'encore plus d'étirement, vous pourrez descendre un peu votre pied sur la cuisse ou remonter dans la direction du pli de laine. Vous allez sentir que ça crée un peu plus d'étirement, mais vraiment à vous de voir. Respirez là. Laissez le genou, peut-être laissez le genou droit venir un peu plus près de la poitrine. L'inspire, vous laissez s'éloigner un petit peu si vous le souhaitez.
Soyez en train de titiller les limites de votre étirement, mais sans vous mettre en difficulté. De trop tirer va échauffer le corps un peu trop. On fait du tapas, c'est-à-dire on a une pratique qui va augmenter le feu intérieur de toute façon un petit peu, mais on le garde dans ses limites. Et laissez chaque respiration vous aider à vous poser, même dans l'étirement. Que ça soit un plaisir d'étirer le corps, de préférence. Et maintenant, nous allons relâcher les mains si vous avez tenu les jambes et poser le pied droit à plat. Laissez glisser ce pied droit. Vous avez toujours votre jambe gauche à sa place. Laissez glisser la jambe droite jusqu'à là où vous pourrez aller. Peut-être c'est en allongeant complètement la jambe droite. Peut-être pas. Vous pouvez garder le pied posé à plat. Laissez les bras monter derrière la tête. Pliez un petit peu les coudes. Laissez venir un peu d'espace d'ouverture au niveau des aisselles, les épaules. Restez là, relâchez les fessiers, relâchez le dos. Inspirez, ressentez l'espace d'ouverture que vous avez. C'est presque la posture de l'arbre couché. Et ensuite, nous allons remonter le genou gauche et laisser allonger cette jambe gauche. Relâchez les bras. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Les différences dans le côté gauche du corps par rapport au côté droit, surtout la jambe, la fessier, le bassin, le bas du dos peut-être. Toute cette énergie qui circule. Et vous pouvez imaginer l'énergie comme quelque chose de frais, une fraîcheur qui circule. Juste imaginez. En hiver, on peut imaginer que c'est chaud. En été, on peut imaginer que c'est froid. Et ensuite, nous allons poser le pied gauche sur le tapis. Laissez la cheville droite venir juste avant le genou gauche. Genou droit en ouverture, très important. Et encore une fois, peut-être vous serez très bien là. Peut-être vous pouvez monter un petit peu le genou ou un peu plus. Chaque personne aura sa position. Éventuellement, vous pouvez chercher derrière la cuisse ou sur le tibia gauche. Et encore une fois, éventuellement, si vous sentez que vous avez besoin de monter un petit peu votre genou, allez-y. Donc, gardez votre pied, et gardez le genou droit ouvert. Respirez là. Vérifiez que le menton soit rentré un peu vers la gorge. On peut avoir tendance à monter un peu la tête dans la posture. On veut relâcher la nuque, les épaules. Il n'y a pas d'étirement dans la tête ou dans le haut du dos. Si vous sentez que c'est difficile de rester dans la posture aussi longtemps, ajustez, allégez la posture pour que vous puissiez rester dans un étirement qui est possible pour vous.
Et si vous sentez que vous êtes en train de forcer, peut-être juste observer la respiration et laisser relâcher les parties du corps qui peuvent se relâcher. Le visage, ou un petit sourire peut-être au bord des lèvres. Ah, les épaules, les omoplates, le dos. Nous allons laisser relâcher les bras. Posez le pied gauche sur le tapis, laissez glisser ce pied, peut-être pas très loin, juste dans une position où vous sentez que vous pouvez rester un petit peu. Peut-être la jambe gauche va s'allonger, ça crée plus d'étirement à droite. Et laissez monter les bras derrière la tête, à nouveau pliez un peu les coudes. Juste trouver une position où vous pourrez relâcher les bras. Donc si vous avez les bras dans l'air, puisque les épaules ne vous permettent pas de descendre les bras, ouvrez les bras un peu plus. En croix, si vous préférez. Et posez le corps. Laissez remonter le genou droit. Allongez la jambe à côté de la jambe gauche. Relâchez les bras. Et prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Dernière posture avant Shavasana, une torsion comme très souvent à la fin de la séance. Vous posez les pieds à plat, peut-être vous démarrez votre torsion pieds posés, peut-être les genoux vers la poitrine. Laissez ouvrir vos bras. Et sur une expiration, les genoux descendent à gauche, laissez la tête rouler à droite, ajustez votre posture. Trouvez quelque chose qui vous parle, qui va pour vous. Respirez là. Chaque inspire, vous accueillez la fraîcheur, l'énergie de l'eau. Jusqu'à la tête. Et chaque expire, vous laissez relâcher le corps et laissez descendre le feu à l'intérieur. Encore une respiration. Et si on inspire, laissez les genoux revenir. Expirez, les genoux à droite. La tête tourne à gauche. Créez votre posture. Continuez à observer la respiration. Peut-être avec la visualisation ou et feu. Peut-être dans votre présence, tout simplement.
Dernière respiration dans la posture. Et laissez les genoux revenir. Inspirez. Prenez un moment pour bercer. Laissez vos jambes s'allonger sur le tapis, les bras derrière la tête. Prenez un moment pour vous étirer. Baillez. Et vous pouvez préparer votre moment de relaxation. Et laissez étaler le corps sur le tapis. Créez de l'espace pour les aisselles. Pour laisser ouvrir le bassin. Profitez de ce moment de repos, de la fraîcheur du sol. Si vous avez l'occasion dans la journée ou dans la semaine de vous étaler sur la terre, sur l'herbe, profitez. Il y a une fraîcheur qui va monter de la terre. Qui nous apporte connexion, support. Et même si vous n'êtes pas allongé directement sur la terre, là, sur votre tapis et le sol, laissez votre corps se poser de plus en plus à travers vos points d'appui. Et chaque expiration vous amène à vous poser, à descendre, à vous relâcher. Le feu se trouve maintenant au niveau de l'abdomen. Il va nous aider, vous aider à digérer, assimiler toutes les informations qui viennent à travers tous nos sens, tout au long de la journée. Le feu va continuer dans ce rôle, assimiler, digérer et éliminer. Et l'énergie de l'eau est en train de circuler. Le prana. Donc chaque coin et recoin et chaque espace que vous trouvez à vos inspirations. Ressentez cette vie qui pétille à l'intérieur de vous. Cette vie qui nous est donnée par le soleil. Avec tout notre respect pour la force de ce soleil, Surya.
relâchez. Prenez encore quelques moments dans la présence du corps et du souffle et du ressenti intérieur. Et avec une respiration profonde, laissez votre corps commencer à rentrer dans des mouvements très doux. Prenez votre temps pour venir vous asseoir quand vous serez prêt. Et quand vous vous trouverez à l'assise, prenez une position confortable, bien sûr, avec le dos à la verticale. Nous allons retrouver le pranayama Shitali. Juste 3 respirations. Shitali à l'inspire, bourdonnement à l'expire. Donc je vous invite à expirer tranquillement là, sans bourdonnement pour baisser la tête. Et inspirer avec Shitali. Laissez la tête revenir dans l'axe. Profitez de la fraîcheur dans la bouche, dans la tête, dans le corps.
posez les paumes des mains ensemble devant le cœur. Je vais à nouveau chanter le Gayatri Mantra. Et je vous invite à nouveau, si vous le souhaitez, à poser votre attention dans chacun des chakras lorsque je chante les 7 premiers mots accompagnés par Om. Si vous connaissez le Gayatri, chantez avec moi. Et ensuite, nous allons enchaîner avec Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Prenez le temps de laisser votre attention se poser dans votre enracinement, base de la colonne vertébrale, votre assise. Om Bhuhu Om Bhuvaha Om Suvaha Om Mahaha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Inspirons pour Om. Et le mantra. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Et baissez la tête en laissant le mental s'incliner devant le cœur. Puis ramenez la tête dans l'axe en laissant ouvrir doucement les yeux. Je vous remercie. Namasté. Merci beaucoup.